Alors, bonsoir à toutes et à tous. Écoutez, je suis très heureux. Voilà, on a un peu innové ce jeudi. Hein. On remercie monsieur et madame Bobé, Baruch Hashem. Hein. Et aussi savoir que cette Séouda qui va être présentée après, parce que j'espère que vous n'avez pas mangé pendant une semaine, parce que là, Baruch Hashem, il y a de quoi. Alors, on va dédier le cours L'Ilou Nishmat Yosef Ben Sultana et le Rav Shlomo Alezrazal. Voilà, Hashem. Voilà, que ce Dvar Torah. Hein. Le Rav Shlomo, c'est le père de mon père. Ah, d'accord. C'est Ben Sultana. Mais on est en famille à l'Isra, vous savez. Ah bon? Ouais, je vous expliquerai après. On est en famille. Très proche, très proche. Ouais. Alors on y va. On va traiter la paracha de Tzav. Je vais essayer de faire un petit rapport avec Pessah, hein, si vous me le permettez. Un petit Pessah. Et aussi avec Hanouka, Shavuot et Sukkot. Non, je rigole. Avec Pessah. Alors, c'est marqué dans la paracha de la semaine, ça a été marqué Vaïdaber Hashem el Moshe les Moradi, Hashem a Moshe en disant Tzav et Aaron. Ordonne à Aaron, Vetbanav et ses enfants, les morts, Zot Torah Taola. Voici les lois du Korban Ola. C'est un Korban qu'on devait approcher, un holocauste, un Korban, un sacrifice qu'on devait brûler. I Aola al Mugda al Misber Kol Alayla d'Aboker. En fait, ce sacrifice, c'était un animal qu'on devait sacrifier, brûler complètement depuis le soir jusqu'au matin. Toute la nuit, il devait brûler entièrement jusqu'au matin d'Aboker. Ve'esh Misber Tukadbo, et le feu devait être en permanence présent sur l'autel. Voilà ce qui est marqué. Donc, ce sacrifice, c'est un sacrifice de Ola. D'accord? Ensuite, on nous parle d'autres sacrifices, qui est un sacrifice sacrifice de Achatat. D'accord? Le korban Khatat, c'est un korban de faute. Que lorsque quelqu'un a transgressé, je sais pas, par exemple, Shabbat par inadvertance, sans faire attention, il est rentré chez lui, il parlait du PSG, il croyait qu'on était dimanche, et tout à coup il allume la lumière, il allume la lumière. Ah, mais c'est Shabbat! Il amène un korban à sacrifice parce qu'il a transgressé le Shabbat par accident, par inadvertance, par méconnaissance. Korban Khatat. Ensuite, on a le korban Hacham. Korban Hacham, c'est que si quelqu'un a volé, pas qu'il a pris le vol, qu'il a volé, il a volé et qu'il n'a pas rendu l'objet qu'il a volé, alors ça s'appelle des fautes qui sont réparatrices par des mitzvot. Ça s'appelle un laveïta classé, c'est-à-dire qu'il y a des mitzvot assez positifs qui sont venus pour réparer des interdits, ce qui est rare, hein, mais ça existe. Donc notamment ici, quelqu'un qui vole, il a une mitzvah de rendre ce qu'il a volé. Ce genre d'avérote de faute là, il faut amener un korban hacham. Donc c'est toujours des korban de faute. Ensuite il y a le korban toda, korban de remerciement, c'est un shlamim, ce sont des korbanotes qu'on devait consommer soi-même. La différence dans les korbanotes, c'est que le korban hacham, le korban ola, il était consumé complètement, personne n'y touche, personne ne mange. Le korban khatat, il était partagé, il ne devait pas le manger. Celui qui a fauté, il ne mange rien. C'est le Kohen qui va lui consommer, qui va récupérer des parties du korban. Le korban hacham, pareil, c'est le Kohen qui va le consommer, et cette kapara, le fait de partager ce qu'il avait, c'est expie ses fautes. Vous avez compris la logique ou pas? Pourquoi? Parce que le Kohen il va manger, alors ça expie mes fautes. Vous avez compris ou pas? En fait, c'est expier les fautes parce que la faute, par définition, c'est l'intérêt de soi. D'accord? Quand je faute, en vérité, je cherche mon intérêt personnel. Et je me fiche du bon Dieu, je me fiche de tout le reste. Maintenant, si je partage ce que je possède, ça expie la faute d'avoir pensé à soi. Est-ce que c'est clarinette? Très bien, c'est ça. Ça c'est le korban khatat. Korban hacham, c'est pareil. Lorsqu'il s'agit de faute, toujours en fait c'est le même principe en fait. Quand on faute, c'est qu'on a pensé à soi, on a occulté l'autre, ou on a été indifférent, ou on était inconscient, ou etc. Qui fait que la personne elle faute. Vous avez vu que quand les gens ils voient, c'est quoi un voleur, un escroc, c'est quoi un escroc? Il voit en face de lui ou à quelqu'un, mais il voit la carte bleue en fait. Il voit pas la personne. Il doit avoir la carte bleue et donc il va absolument l'escroquer, lui prendre son argent, mais sans se soucier d'avoir la conscience de ce qu'il engendre chez les autres. Alors comment je répare ça? Je répare que j'ai voulu prendre de l'autre. Est-ce que tu es d'accord? Est-ce que tu es capable de partager ce que tu as au détriment d'avoir pensé qu'il fallait prendre des autres? Alors si tu partages, c'est comme la tzedaka, elle sauve de la mort. Alors vous prenez de l'argent, tu as une boîte, ça sauve de la mort. Non, c'est le fait que tu comprennes que ce que tu possèdes, tu es capable de le partager. Ça sauve de la mort. C'est quoi la mort? C'est de penser à soi. Ça va? Voilà, c'est ça. Et donc c'est pareil, korban hacham, korban tratat, korban toda. Korban toda, c'est de remercier Hachem. Par exemple, si on a eu des miracles, quelqu'un il a échappé, je sais pas moi, à un accident de moto, un accident de voiture, il est parti en mer, et puis il y a eu des vraies tempêtes, etc. Il va remercier Hachem de s'être sorti d'affaire. Il amène un korban toda. Toda, merci. Donc je remercie Hachem, j'amène un korban toda, et celui-là je le consomme. Par contre, à la différence des autres sacrifices, celui-là on le consomme. Mais à quoi il sert le korban ola?
On n'a pas compris à quoi il sert ce korban Ola. Alors c'est marqué il y a un midrash de Rabbi Eliaou, il explique que Rabbi Shimon Bar Yochai, vous connaissez Rabbi Shimon Bar Yochai? Oui. Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit comme ça, le korban Ola, il vient expier la faute des Hiruré Avera. Quelqu'un qui a eu des fantasmes. Ouais, il a des fantasmes, il adore les femmes. Il adore sa femme, il adore les femmes. Vous avez compris? Il adore sa femme, il adore les femmes. Et celui-là, il fantasme, il est toujours en train de penser, il voit des films un peu pas chers, etc., etc. Et ben lui, il a amené un korban. Lequel korban Ola? Ce korban Ola, Hiruré Avera. Tout ce qui est attrait à la pensée. Maintenant, la question posée, évidemment, c'est la suivante. Comment on peut nous condamner sur une marche à sur une pensée? C'est compliqué, ça. Ouais. Ça veut dire que la personne a la mal agi, je comprends. Ça va? Donc elle est condamnée sur le fait d'avoir mal agi. D'accord? Mais non, d'avoir mal pensé. Imaginez, on amène un korban Ola sur le fait d'avoir Hiruré Avera, c'est des mauvaises pensées, des fantasmes, des choses comme ça. Ça condamne ça. Ouais, la Torah dit qu'il faut amener un korban. Il n'est pas condamné, on va dire qu'il n'y a pas de condamnation autre que le fait d'amener un sacrifice. Ouais. Mais il ne va pas ni payer, ni recevoir des coups, ni va être je sais pas quoi. Non. Et donc on voit ici qu'il y a quelque chose de très important, ça s'appelle la pensée. Comme si on nous demandait de contrôler la pensée. Oui. Et donc la personne qui n'est pas capable de contrôler ça, c'est difficile de contrôler la pensée. On peut contrôler des actes. On peut se refuser à faire, mais est-ce qu'on peut se refuser à penser? C'est dur de contrôler la pensée. Les choses, elles viennent, la personne voit, elle regarde, elle ressent un parfum, je sais pas moi, une mini-jupe, machin, je sais pas quoi. Ouais, le type, il voit ça. Comment on sait qu'il a pensé? On n'a pas la preuve. On n'a pas besoin, c'est lui-même avec sa conscience personnelle. C'est lui le bon Dieu, vous avez compris, c'est lui. Il sait qu'il a eu ça, et le fait que, parce que derrière un korban, il y a du fric. Bah oui, il y a le fric. Bah derrière un korban. La carte bleue. Ouais, derrière le korban. Ça coûte un korban, ça coûte ou pas? Pourquoi il faut payer? Pourquoi il faut perdre de l'argent? Ouais, tu sais, tu as fait une avéra, il faut que tu perdes de l'argent. Pourquoi il faut perdre de l'argent? Un petit peu comme. Si quelqu'un, il paye pas son parc-mètre. Derba, il paye. Si il brûle un feu rouge, encore plus derba. Ouais. Et si il brûle un stop, Darba flouz, c'est pareil. Et pourquoi il faut payer? Explique aux gens qu'il ne faut pas rester longtemps à Paris dans la place. Il y a des gens qui cherchent des places. Pour pas recommencer. Ou les gens ils prennent des places d'handicapés. Et ils disent voilà, j'ai trouvé cette place d'handicapé, 135 €. Mais pourquoi ça coûte si cher? Parce que le pauvre handicapé, il peut pas marcher. Ça va, il peut pas marcher. Donc si tu lui prends sa place, comment il va faire le pauvre? Il va tourner en rond, il peut pas marcher le pauvre, il va mettre sa chaise roulante, comment il va faire? Alors un peu de pitié, je t'en supplie, ne te gare pas là-bas. Il dit non mais j'ai pas le temps, moi, il s'arrange. Et je fais le créneau et je m'assois. 135 €, mais pourquoi tu lui dis pas? Attendez, ça se fait pas, le pauvre il est handicapé. Soyez un peu d'indigence, un peu de bienveillance quand même, ça se fait pas, vous comprenez ou pas? Eh ben non, il faut payer. Pourquoi il faut payer? C'est dissuasif. Hein? C'est marrant parce que quand vous lui expliquez, mais le pauvre c'est un handicapé. Mais attendez, je connais son emploi du temps, il vient jamais, machin, il est jamais là, j'ai profité d'accident. Quand en fait on paye pas, on s'arrange. Mais quand tu perds ton permis, il n'y a pas de problème. Vous avez compris? Dorénavant, tu vas aller au travail à pied, ça va? Ah non, bien sûr, je vais être très respectueux du code de la route. C'est l'instant, dès l'instant où on perd de l'argent, tout de suite on est très discipliné, vous avez compris? On est très ordonné, très machin, parce que l'argent c'est très important. C'est pour ça que nous, on est tous venus d'Afrique du Nord. Rappelez-vous toujours. Toujours, il faut vous rappeler de ça, ouais. Mais ça dépend aussi des mentalités. C'est vrai qu'il y a Algétou et Algérien. Ça c'est, vous avez raison. Vous avez raison. Il y a aussi les Marocains. Mais non. Chisronki, c'est-à-dire qu'il y a une perte d'argent. La perte d'argent, ça fait réfléchir les gens. Ça fait pas, on va dire que ça va pas faire que la personne est meilleure, mais ça lui met des limites qui ne transgressera pas. On l'a pas dit que c'est une manière éducative ou pédagogique d'amener les gens à la raison, mais au moins je suis sûr qu'il va plus transgresser la loi parce qu'il va payer, il n'a pas envie de payer. Là, il y a ce sens du korban. Pourquoi le korban-là, il fallait complètement brûler? Pourquoi dès qu'il s'agit de penser, c'est bizarre, il s'agit de penser, de mal penser, ce sacrifice, tu le brûles. Tu dis pas non, on va l'amener au Kohen, il va manger le Kohen, il va manger... Non, ça celui-là, tu brûles. Pourquoi il fallait brûler ce korban? Alors c'est intéressant, on va essayer d'expliquer qu'est-ce que c'est que la pensée. C'est très intéressant que vous compreniez.
Pourquoi? Parce que la différence entre les animaux et nous, ou bien lorsque c'est marqué dans la Torah, que Hachem il a fabriqué l'homme à partir de la terre, de l'eau, de l'air et du feu, il a fabriqué le corps, mais Vaïpar Be'apav, il a insufflé dans l'être humain Nishmat Chaim, un souffle de vie. Ve'ayal et Nefesh Chaya, il est devenu un être vivant. Et là-bas on explique que le Targum Onkelos, il traduit être vivant par la capacité de parler. À la différence des animaux, nous, on a une faculté de... Le fait qu'on sache, on puisse parler, c'est un révélateur qu'on a une neshama. Maintenant, cette neshama, elle n'a pas été fabriquée. Comme le corps a été fabriqué, elle a été insufflée, elle vient de l'au-delà. Vous avez en vous quelque chose qui n'a rien à voir avec ce que vous pouvez conceptualiser sur la terre. Il n'y a rien de voir. Vous avez comme un ange à l'intérieur de vous-même. Et donc, il y a quelque chose de divin à l'intérieur de soi. Divin. Très bien. Quelque chose de divin. On a quelque chose d'exceptionnel, d'extraordinaire en soi. Qui est une lumière en vérité qui est carrément, comment on veut dire, masquée, par le corps qui va empêcher cette lumière de s'exprimer. Mais en vérité, au fond de nous-mêmes, on a une lumière incroyablement puissante qui est en fait masquée, opaque, parce que le corps il fait abstraction de tout ça, il fait écran avec tout ça. Mais on a une lumière très très intense à l'intérieur de soi, une lumière de lucidité. La Torah considère qu'il faille faire attention à la pensée. Tu vois, tu penses mal. Mais pourquoi c'est important de comprendre ça? Parce que c'est quoi la différence entre un acte réussi et un acte raté? Ou un acte raté en soi? Oui? Oui, kol sasson, vekol simcha. Kol sratan, vekol kala. Maintenant, parce qu'il y avait des shavachot à la synagogue, c'est pour ça qu'elle a fait pour le remplir. Maintenant, c'est quoi la... Écoutez-moi bien. Si quelqu'un, on a dit tout à l'heure, vous savez, c'est marqué dans la Gemara dans Sanhedrin, qu'avant, quand quelqu'un faisait une avéra, on doit lui faire une atra'a, c'est-à-dire on doit le prévenir de ne pas faire la faute. On lui dit attention, c'est Shabbat, attention, c'est tel melacha est interdit, fais attention, on le prévient. La Gemara demande pourquoi il faut prévenir les gens. Oui, la Gemara dit pour être mafrine, pour différencier entre quelqu'un qui est un shogeg, quelqu'un qui a fait par inadvertance ou quelqu'un qui l'a fait de façon volontaire. Comment je vais savoir, moi? On va le condamner ou pas? Je ne sais pas. Alors on va lui faire une atra'a. On dit écoute, c'est Shabbat. Attention, c'est assourd, etc., etc. Mais non, comment il va réagir? Il dit je savais pas. Excusez-moi, je savais pas. C'est un shogeg. C'est-à-dire qu'il a fait donc il va amener un sacrifice. Mais s'il dit mais je m'en fiche moi du Shabbat. Mais là, ce que j'ai fait exprès de transgresser parce que je voulais vous montrer que c'est des bêtises et tout. Il se condamne, la personne se condamne. Donc pour que nous on sache est-ce qu'il est shogeg ou héméside, oui, ça veut dire que la façon de concevoir la chose fait de lui un être criminel ou un être accidentel. Vous avez compris ce que je veux dire? Mais ça, c'est la marche à va. C'est-à-dire que ce que tu fais en vérité s'articule sur quoi? Sur la faculté que tu as de réfléchir, de penser la chose. Comment tu la réfléchis? Vous avez compris? C'est ça. Comme par exemple, vous savez que les melachot de Shabbat, oui, c'est marqué dans la Gemara, que mlechet marchevet asra Torah. La melacha, le travail qui a été fait pendant Shabbat, il aurait fallu être pensé comme ça a été pensé dans le Mishkan, dans le sanctuaire. D'accord? Donc c'est pour ça qu'il y a des différences. Oui, entre, par exemple, ce qu'on appelle une melacha chez la Tsekha Goufa. C'est quoi ça? C'est par exemple quelqu'un, il prend une pelle et il creuse un trou dans son jardin. Bon, ce travail-là s'appelle bonnet construire. Et ça, c'est condamné par la Torah, c'est assourd de construire pendant Shabbat. On n'a pas le droit de creuser un trou. Il dit mais non, mais t'as pas compris. Mais je dis, mais pourquoi t'as fait ce trou? Il dit, j'ai fait ce trou parce que je voulais du sable. Voilà, il y avait de la saleté là-bas. Je voulais, ça sentait mauvais. Je voulais recouvrir cette saleté. J'ai pris cette terre et je l'ai là-bas. Donc c'est pas pour le trou que je l'ai fait, c'est pour le sable. Donc comme ça n'a pas été pensé exactement comme ça a été fait dans le Mishkan, la Torah n'interdit pas ce genre de choses. Les Chachamim, ils ont dit interdit. Mais pourquoi les Chachamim, ils ont interdit? Parce que ça ressemble tellement à un acte interdit, mais ça dépend de quoi? Mais la façon de l'avoir cultivé dans sa tête. Ça s'appelle Mlechet Marchevet. Comment tu l'as réfléchi la chose? Et tout dépend de la faculté dont tu l'as de le réfléchir. Si tu l'as pensé comme c'était dans le Mishkan, alors c'est condamnable. Si tu l'as pensé autrement, c'est pas condamnable. Mais c'est intéressant de voir que tout est articulé par la pensée. Voilà. Donc on va... Comment? C'est créché, toutes ces choses-là, ou d'avoir chez le Mitkaven, etc. Ce sont des choses. Mais on voit bien que la Mahashava, qu'est-ce qui nous différencie? Qu'est-ce qui est la valeur essentielle de l'être humain? C'est sa capacité à réfléchir. Ça veut dire que vous avez un outil qui s'appelle... Vous avez un outil qui s'appelle... Non, vous avez qui s'appelle le cerveau. Maintenant, le cerveau, c'est l'outil le plus important de votre vie, en fait. Pourquoi? Parce que si vous avez un outil, c'est comme quelqu'un, je sais pas moi, il est garagiste, ça va? Mais il a pas des clés à molette, il a des clés en plastoc, ça va? Il dit voilà, il va commencer à dévisser son moteur, il va casser Donc les outils sont fondamentaux. La qualité des outils. Est-ce que vous avez des certitudes sur votre cerveau?
C'est-à-dire, est-ce que vous êtes logique? Est-ce que vous êtes clair dans votre tête? Est-ce que vous n'êtes pas sous influence? Est-ce que machin? Vous savez ou pas? Quand vous décidez quelque chose, vous choisissez quelque chose, ouais, vous jugez quelque chose, ben ça dépend de la faculté de penser. Il va arriver une situation, comment tu la juges, comment tu l'analyses, comment tu la penses. Ben ça dépend. Est-ce que tu es logique? Est-ce que tout ça... Ben, donc, c'est-à-dire que, plus que c'est avec ton cerveau que tu juges, avec ton cerveau que tu décides, avec ton cerveau que tu désires, avec ton cerveau que... Ben, il faut que tu sois sûr de ton cerveau. Hein. Est-ce qu'il est fiable? Est-ce que, dès qu'on te met une pression, ton cerveau il est noué? Tu ne peux pas t'en servir. Vous avez compris? Donc, le cerveau est fondamental. Donc, ça veut dire que la Torah, elle met l'accent sur la faculté qu'on a de réfléchir à la chose. C'est peut-être pour ça qu'on doit on doit apporter un sacrifice sur le fait d'avoir mal pensé. Mais pourquoi dans ce cadre-là? Alors, il faut savoir que, et ça c'est aussi à réfléchir ensemble, il est marqué dans la Gemara dans Yuma Daf Kaftet, la Gemara dit là-bas que Hiruré Avera, les mauvaises pensées qui passent par la tête, sont kashim. Alors, je ne sais pas comment ça sera, on va essayer de traduire ça. Caché. Difficile, dur. Kashim mina Avera. Pas caché d'aspirine. Hein. Caché, c'est caché mina Avera. Alors, je sais pas, il est marqué Hiruré Avera, donc les pensées, les mauvaises pensées sont cachées. Kachou mina avera. Plus que l'acte lui-même de la... Parce qu'on a moins peur. Hein? On a moins peur d'avoir une pensée que de faire la avera. C'est quoi caché? C'est pire. Caché, c'est pire. Pourquoi c'est pire? C'est ça qu'il faut comprendre. Ouais. C'est comme les Allemands pendant les temps, qu'est-ce qu'ils disaient à la guerre? Pas pire. Ils demandaient... Il n'y a pas pire que la pensée, la mauvaise pensée. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire, Eiro Reavera? Est-ce qu'on est condamné d'avoir mal pensé? D'avoir mal dit? Oui. D'avoir mal écrit? Oui. D'avoir mal agi? Oui. Mais d'avoir mal pensé? Ou l'inverse? Ah, mais j'avais pensé avant toi. Il fallait faire, hein, je vais penser. Mais là, on voit un paradoxe. C'est marqué dans la Gemara que Eiro Reavera, Kashimina Avera. Comment Rashi traduit cette Gemara? Il dit que quand un homme il pense aux femmes, ouais, il pense aux femmes, il a des fantasmes, ou l'inverse, il y a des femmes qui pensent à des hommes, il est mignon, ouais, des fantasmes, ouais. Il dit ça c'est difficile, dit Rashi, c'est difficile de le contenir, on va dire, plus que l'acte lui-même. C'est facile de se retenir de faire, mais c'est difficile d'arrêter de penser à des choses qui sont un peu des addictions, on peut avoir des addictions dans la vie, etc. C'est plus compliqué. Comme ça, Rashi l'a traduit. J'ai regardé dans le Maharal de Prague. Vous savez, le Maharal de Prague, il n'a pas écrit sur Yoma, mais il a écrit ce qu'on appelle un sefer, ça s'appelle Netzach Israël, un livre, ça s'appelle Netzach Israël. Et là-bas, il y a des catégories, des chapitres, des sujets qui ont été traités. Et dans le livre, et dans le chapitre de la Prishut, là-bas, ce qu'il appelle la séparation de soi, là-bas, il parle de ce sujet-là. Il ramène cette Gemara. Et comment il l'explique? Il n'a pas expliqué comme Rashi. Lui, il a expliqué que lorsqu'on conjugue l'acte à la pensée, c'est plus grave que l'acte lui-même. Il dit, mais bien qu'en vérité, tu ne peux pas agir sans penser. Ouais. Comment tu veux agir sans penser? Alors il explique, il dit, pour dire qu'il y aurait une différence entre... C'est vrai qu'on ne peut pas se passer de penser avant d'agir, c'est vrai. Mais quelque part, si la personne, elle a fait que penser, ouais, comme si que le Rav, il voulait dire, là-bas, le Rav Maharal de Prague, il voulait dire que non seulement tu agis, mais en plus tu penses. Tu accumules, tu conjugues tout ton être, en fait, vous avez compris? Tu conjugues ta faculté à penser, et en plus tu agis, à la différence de j'ai fait sans réfléchir. J'ai fait sans réfléchir, j'ai fait par accoutumance, j'ai fait par machin, c'est différent, vous avez vu? C'est moins grave. Mais lorsque tu as conjugué la pensée avec l'acte, c'est grave. Pour dire que quoi? Que si tu avais fait déjà que la pensée sans l'acte, déjà c'est une grande avéra. Parce que tu l'as mal pensé, tu l'as mal réfléchi. Oui, l'intention vaut l'action. Exactement. Alors ça, il faut comprendre ce que ça veut dire. En tout cas, lui il dit comme ça. Il dit que l'intention vaut l'action, ça veut dire que la pensée en soi. Je voulais vous donner une autre réponse. Hein? Je voulais donner une autre réponse. Si vous pouvez mettre votre ceinture de sécurité, on ne sait jamais les chacs. Chut, on va se taire. Ouais. Vous n'avez pas du whisky, non? Du scotch? Non, il n'y a pas. Alors. Du scotch. Il a compris, il va prêcher. Alors, maintenant, c'est comme ça. Une autre façon de faculté. Vous savez, c'est marqué, il y a une halakha, il y a une discussion dans la Gemara de savoir est-ce que mitzvot srichot kavana. Ça veut dire, quand je fais une mitzvah, est-ce qu'au préalable, je dois m'acquitter mentalement de la mitzvah que je vais faire?
Par exemple, je vais mettre mes tefilines, je dis avant de mettre mes tefilines, je dis voilà, je vais accomplir la mitzvah qu'Hachem m'a ordonné de mettre mes tefilines. Je fais Kriyat Shema, je fais pas Shema Israël, non, je réfléchis, je me dis, je prends sur moi le joug divin, Ol Malchut Shamaim, je prends sur moi le matin et le soir, ouais, pour dire je m'engage, je prends sur moi le joug divin, et je suis mitkaven, je pense que je vais accomplir la mitzvah qu'Hachem m'a ordonné de lire le Kriyat Shema. Mitzvot Srichot Kavana, ou pas. Il y a une discussion dans la Gemara, est-ce que j'ai nécessairement besoin de penser avant d'agir, de m'acquitter de la mitzvah avant d'agir ou pas? Non. D'accord. Oui. Maintenant, la halakha, c'est quoi la halakha? Oui ou non? Oui. Oui. La halakha, elle est dans Siman Samech Alev, dans les lois du Kriyat Shema, c'est marqué. Il y en a qui pensent qu'il ne faut pas avoir besoin d'une kavana, une intention. Il y en a qui pensent que oui, halakha, il faut oui. Ça veut dire qu'avant de faire une mitzvah, je dois m'acquitter de la mitzvah que je vais accomplir. Ça veut dire quoi? C'est quoi la discussion? C'est comme ça. Évidemment que quand tu mets tes tefilines, tu t'amuses pas, tu fais pas un rôti, tu es pas en train de faire un rôti. Donc c'est sûr que tu fais la mitzvah. Quand tu fais Kriyat Shema, quand tu fais la prière, tu es en train de faire la mitzvah. Qu'est-ce que tu as besoin de penser avant de faire la mitzvah? Puisqu'évidemment que tu fais la mitzvah, on n'est pas idiot. C'est vrai, hein, c'est ça. En fait, à quoi ça sert? Au cas où il faut pas la faire, au cas d'avoir l'intention, c'est comme si on l'a fait. Ah non, ça c'est dangereux. Non, c'est vrai. C'est vrai qu'à Copernic, les gens ils pensent qu'il va pas mal le faire et on est quitte. Ouais. Mais non. Chazak ou Baruch. Maintenant. Whisky. Non, c'était Scotch. Maintenant, en fait, la différence, elle est comme ça. Est-ce qu'il vous est arrivé, quelquefois, à force de faire des brachas, de faire la tfila, de faire des machins, vous voyez, par exemple, on est en train de faire la prière, on fait l'amida. L'amida, c'est la prière, ouais. Et tout à coup, on s'envole. On est déjà parti, et après, on atterrit et on est dans les mots. C'est incroyable. Ouais, ou par exemple, on dit, j'ai fait Kriyat Shema ou pas? On a fait Birkat Hamazon ou... Hein? Attendez, j'ai dit Boré Péraet ou En fait, j'étais pas là, quoi. Pour Birkat Hamazon, c'est toujours non la réponse. Toujours non. Si on pose la question, est-ce que j'ai fait... Oui, il y a même des halachot, quand on change, on passe de Barech Renu à Barech Alenu ou l'inverse, ouais. Normalement, dans les 90 jours, si tu n'es pas fait 90 jours de l'un ou de l'autre, il faut recommencer la prière. Pourquoi? Parce qu'a priori, tu l'as pas dit comme il fallait. Ça va? Ça veut dire que vous avez vu qu'il y a une constante qui se fait par accoutumance, l'habitude faisant. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que des fois, tu n'es pas présent. Tu fais des choses, tu singes des mitzvot. Tu singes. Mécanique, oui. Mais alors, il faut être là ou pas? Il faut être là. Alors, mitzvot srichot kavana. Ça veut dire... Parce que le Rabbi Lubavitch, il précise bien que quand on fait la prière, même la Nida, et qu'on a des pensées, ces pensées nous permettent d'englober notre prière pour qu'elle puisse monter justement jusqu'à Dieu pour échapper. C'est un exemple que je donne. Après, on peut trouver des exemples. Mais ce que je vous explique, c'est comme ça. Est-ce que je suis présent dans ce que je fais ou pas? C'est moi ou c'est pas moi? Mais non. Alors, je parle de quand mitzvot srichot kavana, ça veut dire que je sais que je fais la mitzvah, nanana. Je suis pas un robot. Je suis pas. Vous avez compris? Il y a moulinex, il y a autre chose. Mais là, je suis pas un robot. C'est moi qui agis. Comment je sais? Parce que je me suis conditionné à faire la mitzvah. J'existe dans ce que je fais. La kavana permet de se connecter à l'acte. Vous avez compris? Et pas de faire de façon machinale et se dire est-ce que je l'ai fait ou je l'ai pas fait. J'étais là ou j'étais pas là. Vous avez compris? C'est comme quelqu'un qui allume la lumière des Shabbat sans faire attention. Pourquoi c'est pas condamné? Parce que c'était pas moi. C'était par habitude. Vous avez compris? Et Amen à Khatat. Mais c'est Khatat, on Amen à Khatat. Mais quelque part, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut être connecté à ce que tu fais. Tu agis et tu penses. Tu agis et tu penses. Vous avez compris? Mitzvot srichot kavana. Donc on voit que la pensée, c'est ça qui articule mes actes. Un. Et deux, la conscience de ce que je fais. Il faut que ce soit présent. Vous avez compris? Mais non. Pourquoi c'est très important cette chose-là? Parce que quelqu'un qui a des pensées comme ça, des fantasmes, etc. J'ai pensé à une autre explication, c'est de dire qu'en fait il est en train de détériorer sa faculté à réfléchir. Je vais vous expliquer pourquoi. Vous savez, c'est marqué, il y a un passouk, un verset dans la paracha de Shoftim. Là-bas c'est marqué qu'un juge, oui, qui juge des gens, il n'a pas le droit d'accepter d'argent. Ça s'appelle du shochad. Ça veut dire qu'il n'a pas le droit d'accepter l'argent. Dis le passouk, pourquoi? Dis le verset, pourquoi? Parce que le shochad me'aver ene chachamim. Le shochad, l'argent qu'il va recevoir, il a pour vocation d'aveugler. Aver en hébreu, hiver, c'est
c'est pas l'été. Hein. Hiver, c'est un aveugle. Donc ça aveugle les gens. Et à part ça, mais ça lève. C'est déformateur d'ivrei tzadikim, de paroles qui sont justes. Donc la vocation de l'argent, ici le pouvoir, l'argent, etc., c'est un, ça aveugle. Deux, c'est déformateur. Par exemple, il y a une fille, elle est tombée amoureuse de quelqu'un. Ça va? Comme ça m'est arrivé de recevoir des coups de téléphone, le papa, il est comme un fou, il dit, mais le type, elle est attachée à ce type, elle veut se marier absolument avec lui. Hein. Écoutez, je vous la passe. Bon. Mais non, je lui dis alors, et lui il me dit, mais c'est un type, il travaille pas, c'est une catastrophe, elle veut faire Zorro avec lui, lui sauver sa vie, il y a Spider-Woman, elle veut lui sauver la vie, machin. Et je lui dis, bon, elle a fait des études, lui il a pas fait d'études, mais je n'ai rien à voir, a priori pas rien à voir. Et elle m'a dit, mais je sens que c'est mon mari, c'est lui. Je lui ai dit, vous savez, vous n'allez pas acheter une voiture. Bah oui, parce que tu dis, la voiture, elle me plaît. Bon, t'as vérifié le moteur? Non, mais elle me plaît la couleur, j'adore la couleur. Elle brille, tout ça, ça brille marronnade. Je lui ai dit, mais t'as vérifié le moteur, t'as vu le contrôle technique? Non, mais c'est ça que je veux. Bon. La fille, elle me dit, mais il est super, machin. Je me dis, attendez, il a ce problème-là, ça vous choque pas, ça vous dérange pas? Mais non, il va changer, etc. Il va s'arranger, vous allez voir, il est très bien. Les gens disent n'importe quoi de lui, etc. Ouais? C'est ce qu'elle m'a dit, hein, je vous répète ce qu'elle m'a dit, moi je suis convaincu, archi convaincu. Mais non, elle me dit, il va changer. Après, elle me dit, écoutez, je suis prêt à lui laisser une chance. Une chance. Je lui dis, mais attends, tu tombes enceinte, ça va pas, tu divorces, tu te retrouves avec un gosse, machin, quelle chance? Oui, il correspond pas. Ne commence pas à prendre des risques sur ta vie future quand même. C'est grave quand même. Voilà ce qui s'est passé. Bon, finalement, elle l'a quitté. Mais bon. Mais ce que je veux dire par là, c'est quoi? Elle est marquée là-bas, c'est marqué quoi? Elle est devenue aveugle. L'amour rend aveugle. Ouais, l'amour rend aveugle. Et c'est ça qui est marqué, Matza Isha Matza Tov. Celui qui a trouvé une femme, il a trouvé le mien. Mais l'eau Matza, oh Dieu Tov. Non, je rigole. Mais non, là-bas, qu'est-ce que je vous ai en train de lui dire? Je suis en train de vous dire quoi? Comment expliquez-moi. Ça veut dire que ça a deux conséquences, deux phénomènes psychologiques qui sont un, d'aveugler la personne. Deux, de déformer les choses. Elle va s'arranger, la fille, ou le garçon il va s'arranger avec ce qu'il entend. Mais non, mais vous comprenez, c'est pas comme ça. Et puis vous vous trompez, puis elle va changer, ou il va changer, vous inquiétez pas, les choses vont... Hein. Voilà ce qu'elle dit la personne. On voit que c'est ce que la Torah nous dit, que le shochad, ouais, c'est du pot de vin en fait, c'est des intérêts personnels. Et ben, la corruption, c'est capable, on est capable avec ça d'aveugler la personne autant que de déformer la réalité. Ouais, on s'arrange avec la réalité. Mais comment ça s'explique psychologiquement? Qu'est-ce que veut dire hiver? Hiver, c'est aveugle. Ouais. Elle voit pas quoi, la fille? La vérité. Elle voit pas le défaut. Elle voit pas. Mais pourquoi elle les voit pas? Hein? Comment? J'ai compris. Mais comment ça se fait que d'être amoureuse, ça enlève la capacité à voir? Aveugle, elle voit rien. Comment ça se fait? Hein? Elle a une partie de son cerveau qui est lobotomisée. Comment ça s'explique ça? Comment ça s'explique? C'est à cause de la pensée. Hein? C'est à cause de la pensée du cerveau. Je sais, c'est le cerveau. Mais comment expliquer qu'elle devient aveugle? Que le type il devient aveugle? Comment? Hein? Son cerveau il est sur autre chose. Attendez, je vous explique un truc. La fille, elle n'arrive même pas à voir les risques. Elle ne peut pas voir les risques. Mais pourquoi? J'écoute pas bien. Comment? Mais pourquoi? Attendez, elle prend un risque ou pas? Et il est grave le risque? Mais t'as pas peur? Elle a pas peur. Comment ça se fait qu'elle a pas peur? Hein? Mais comment ça s'explique? Je veux comprendre. Comment ça se fait que l'amour ça rend aveugle autant que ça déforme la réalité? Comment l'argent? Vous voyez ce qui se passe en ce moment là? Bon, il y a Poutine qui attaque l'Ukraine. Ouais. Il y a eu combien de morts? On n'en sait rien, mais il y a eu des morts ou pas? Est-ce que ça vaut le coup de tuer autant de personnes sous prétexte que messieurs ils vont s'associer peut-être à l'OTAN? Ça vaut le coup ou pas? Mais il faut être débile. Nous on doit laisser envoyer, il est fou. Mais lui il est convaincu qu'il faut attaquer l'Ukraine. Vous avez compris? Hein? Il est malade. Pour nous il est malade. Mais pour lui il est malade. Il est convaincu qu'il a raison et que c'est tous les autres qui ont tort.
Mais comment c'est qu'il est aveugle? Comment c'est qu'il ne voit pas la vérité? Nous, on n'est pas parti pris. Mais lui, comment ça se fait d'être parti pris avec ça, ça le rend fou, ça le rend aveugle. Comme tous les dictateurs, comme Paro, lui-même le personnage de Paro dans la paracha. Ouais. C'est Dieu qui l'a endurci le cœur. Après. Et au début, c'est lui qui décide. Parce qu'il a entêté, Mais comment ça se fait que d'être entêté? Il n'a pas la raison dans sa réflexion. Mais comment ça se fait? Ah, et pourquoi pas? Et comment ça fait qu'il n'arrive pas? C'est ça le problème. Alors écoutez-moi bien avant que je m'énerve. Peut-être Hachem de lui faire une épreuve. Oui, j'ai compris, mais comment ça fait que la liberté qu'il a de choisir, on lui a enlevé cette liberté-là? Pourquoi? C'est grave quand même. Vous avez compris ou pas? Maintenant, écoutez-moi bien. Alors je m'énerve, quand je m'énerve, c'est une catastrophe. Écoutez-moi bien. C'est marqué comme ça, écoutez bien. Le Rav Dessler, il explique comme ça, écoutez bien. La pensée, elle est articulée par le désir. Écoutez-moi bien. C'est parce que vous désirez que vous réfléchissez. J'ai envie, je désire changer de métier, je désire déménager, je désire voyager, je désire manger autre chose, je désire je désire. C'est parce que vous désirez que vous réfléchissez comment vous allez déménager, où vous allez habiter, comment je vais organiser mon voyage, comment je vais trouver du travail ailleurs, comment je vais m'habiller, parce que je désire. Et plus le désir est fort, plus je vais loin dans la réflexion. Par exemple, on a rêvé de voler. De tout temps, les gens voulaient voler. Ils voulaient voler. Ouais? Ça va? De tout temps, on est arrivé. Vous avez vu, je sais pas, hein? Léonard de Vinci, il a inventé des hélicoptères carrément. Mais il a réussi à le faire ou pas? Non! Il y a des gens qui sont montés sur la tour Eiffel au 2e étage, ils ont dit je vais voler. Et ils se sont enterrés carrément direct. On a mis juste la pierre tombale. Mais comment ça se fait que le type il est arrivé? Mais non, on a réussi à voler aujourd'hui? Mais vous avez vu la complexité d'un avion? La complexité intellectuelle qu'il faut pour arriver à fabriquer un avion. Vous avez vu la complexité qu'il faut pour fabriquer une fusée parce qu'on avait rêvé de mettre le pied sur la Lune. Mais non, si on avait c'est parce qu'on a désiré, et fortement désiré, qu'on a réfléchi, Mais si on n'avait pas envie, eh ben on n'aurait pas réfléchi. Chazak Obaour, il y en a un qui suit Chazak Obaour. Non, franchement, il a dit. Donnez le chocolat. Maintenant. Un bon point. Est-ce que vous avez des gommettes? Non. Alors. Est-ce que vous avez compris que la pensée est articulée par le désir au départ? La stimulation. Alors, plus vous désirez, plus vous allez loin dans la pensée. Ça, c'est l'avantage du désir. Maintenant, l'inconvénient du désir. Ah, l'inconvénient du désir. L'inconvénient, c'est que si mon cerveau il est subordonné à mon désir, par exemple, dans l'exemple que je vous ai donné dans la Torah, c'est marqué dans la Torah, parce qu'il y a un jour en Torah. Sèche. Non, c'est vrai. J'ai reçu 30 000 euros de quelqu'un qui m'a dit, écoutez, je vous en supplie, monsieur le juge, aidez-moi, il faut absolument sortir de cette situation difficile, etc. 30 000 euros. Le type, il a reçu 30 000 euros. Est-ce qu'il a envie de les rendre? Est-ce qu'il a envie de le condamner? Non. Est-ce qu'il a envie d'avoir la honte d'avoir raté son procès? Je n'ai pas envie. Donc, est-ce que je vais chercher ce qui le condamne? Non. C'est ce qu'on appelle un blocage intellectuel. Parce que au départ, comme la fille, elle est amoureuse. Elle est amoureuse de lui. Est-ce que j'ai envie de souffrir à l'idée que je vais me séparer de lui? Non, merveille, vous avez compris ou pas? Parce qu'au départ, la pensée est articulée par le désir et j'ai pas envie de savoir qu'il n'est pas le bon garçon et le bon machin, j'avais rêvé de m'épouser, que je n'arrive pas à occulter cette idée-là. Vous avez compris comment ça marche? Ça s'appelle un blocage intellectuel. Ça veut dire que la personne, elle est tellement... que son désir est tellement fort qu'en vérité, il a du mal intellectuellement à se détacher du désir. Parce que l'inverse, c'est une souffrance. Et mon cerveau ne peut pas me faire souffrir. Alors je ne vais pas pouvoir imaginer, je suis aveugle. Ou bien je m'arrange. Vous avez compris comment ça marche? C'est clair ou pas? Alors Hachem, je suis très heureux aussi. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on est en train de dire là? Qu'est-ce qu'on est en train de dire ce soir? On est en train de dire, attention, il ne faut surtout pas que votre cerveau il soit au service de votre désir. Au service, c'est-à-dire. Parce que pourquoi je vous dis ça? Parce que des fois je désire bien, et des fois je désire mal. Eh oui, comme vous dites. Comment quelqu'un fait une avéra? Ben, il a désiré. Mais comment son cerveau il n'a pas réussi à lui dire mais écoute, arrête tes bêtises? Parce que son cerveau est au service de son désir. Vous avez compris? Autant que on peut tomber sous influence, ouais.
C'est pas si je vous demandais de vous habiller comme Marie-Antoinette, mesdames. Ça vous va ou pas? Non. Moi non plus, moi non plus. Bah, on est en 2023, ça va. J'avais pas envie, ouais. Est-ce que ça vous traverse l'esprit de vous habiller comme... Non, ouais. Pourri, ah bon, pourri, mais pas de problème. Ah, pourri. Imaginez-vous, on fermait les galeries Lafayette. Oh là 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 là. Du shalom, du shalom. Imaginez-vous, on ouvre Sevretov et on ferme Sephora. Imaginez-vous. Catastrophe. Mais non, ça veut dire que j'ai pas envie, vous avez compris? Quand j'ai pas envie, mon cerveau il se bloque. Alors comment je m'en sors? Ah, comment c'est? Je crois qu'on va s'arrêter là. Comment on s'en sort? Vous avez compris pas? Alors, autre chose. Le cerveau. Le korban qu'on apporte ici, c'est ça. En vérité, votre cerveau, il sert à deux choses. Un, à réaliser votre désir. J'ai désiré voyager. Comment je vais organiser mon voyage? J'ai désiré, je sais pas, changer de travail, déménager. J'ai désiré partir en faire un malien. L'avantage, l'inconvénient. Mais c'est parce que j'avais envie que j'ai réfléchi. Maintenant, c'est vrai que la pensée me sert à réaliser mon désir. C'est ça. Parce que j'ai bien réfléchi comment je vais le réaliser. Et je ne vais pas frustrer mon plaisir à le faire, etc. C'est vrai. C'est vrai. Mais votre cerveau, il sert aussi à autre chose. Il sert à analyser votre désir. Réfléchis à quoi t'amène la chose. Tu vois? Les gens te disent, pour ça que c'est très important d'avoir le regard des autres avec soi aussi. Pourquoi? Parce que moi j'ai peur d'une chose. C'est que ce que je pense, il est articulé par mon désir. J'ai peur de me tromper. J'ai peur de faire des erreurs. Si quelqu'un me dit, fais gaffe, je dis, heureusement que tu l'as vu parce que moi je suis parti pris, j'avais envie de... Ouais. Et je sais que le regard extérieur, qui n'est pas parti pris, il est plus objectif que le mien. Merci de m'avoir confié ton opinion. Vous avez compris ça? Ça s'appelle la Yirat Shamaim, ça. La crainte d'Hachem. C'est quoi la crainte d'Hachem? C'est marqué, c'est une halakha qu'on ne peut pas accepter des pots de vin. C'est vrai? Mais combien de pots de vin il y a dans la vie? Quand tu défends ton amour propre, là j'ai pas reçu d'argent, mais j'ai mon amour propre quand même. Est-ce que mon amour propre n'est pas déformateur de la capacité que je vois de voir juste? Ouais, c'est un problème, vous avez compris pas? Donc comment je vais réussir à avoir un regard objectif alors que toute ma vie est prisonnière de ce désir de défendre mon intérêt, de défendre ma vie, de défendre machin? Vous avez compris ce que je veux dire? Comment ça marche? Alors comment on fait? Il faut que tu saches analyser ton désir. C'est-à-dire, tu as envie de quelque chose. Ah, tu dis, attends, laisse-moi réfléchir. Et où il va cette envie? Qu'est-ce que je vais devenir avec? Est-ce que ça a de l'avenir? Est-ce que c'est machin? Vous avez compris? Une avéra, une faute, ça n'a pas d'avenir. Est-ce que vous croyez sincèrement qu'en faisant des fautes, on va aller, où est-ce qu'on va aller? Tu vas mentir jusqu'à quand tu vas mentir? Jusqu'à quand tu vas te tromper? Jusqu'à quand? Ça va? Jusqu'à quand tu vas penser que Dieu n'existe pas? Jusqu'à quand tu vas jamais faire ta prière? Jusqu'à quand tu vas jamais faire Shabbat? Jusqu'à quand? Ça va? Vous avez compris? Donc c'est-à-dire que tu vois bien que ça n'a pas de finalité en soi. Quand tu vois que ton désir n'a pas de finalité en soi, ça ne dure pas l'éternité, c'est que c'est une faute. Si tu vois que ça va durer l'éternité, c'est que c'est bien. Vous avez compris ou pas? Et c'est très important que vous compreniez pourquoi c'est important. Parce que dans la paracha de Lech Lecha, c'est marqué Hachem, il a dit à Abraham, Lech Lecha, pars pour toi, quitte ton pays, quitte ta ville, etc., vers une terre que je te montrerai. Il a dit, pars pour toi. Mais évidemment, pour toi, évidemment. Il ne va pas partir pour les autres. Ouais. C'est comme si, mesdames, vous dites à votre mari, ce matin, pars pour toi au travail. Hein? J'ai pas compris. C'est quoi pour toi? C'est en trop pour toi. Lech Lecha. C'est en trop. Le Lecha, il est en trop. Alors Rachid expliquait, c'est quoi Lecha? Alors Rachid dit, les Anatra. Il faut que tu partes là-bas, hein, mais que tu aies le plaisir d'y aller. Et aussi que tu sentes que c'est bien pour toi d'y être. C'est-à-dire, il faut faire attention de ne pas mélanger le bien et le bon. Le bien et le bon. Ouais, les bonbons, c'est bien ou pas? C'est bien? Est-ce que c'est bon? Mais est-ce que c'est bien? Ça dépend, les dents. Si on est dentiste, c'est super. Mais sinon, c'est dangereux. Ouais. Maintenant, si vous voyez bien qu'il y a une différence entre le bon et le bien. Et des fois, c'est pas bon, parce que ça fait mal à la tête de réfléchir trop. Ouais. Mais c'est bien, parce que tu structures ton cerveau, c'est bien. Donc c'est pas parce que c'est pas bon que c'est pas bien, et c'est pas parce que c'est bon que c'est bien. Vous avez vu? Donc il faut que tu saches qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui est bien. Vous avez vu? C'est comme les gens ils disent à la retraite, où est-ce qu'on va aller? On va partir à Eilat. On va finir notre vie à Eilat. Le sable fin, les palmiers, le soleil en permanence, le climat. Combien tu vas rester à Eilat? Combien? Hein? Tu dis, bah oui, mais c'est bien. Mais est-ce que c'est bon? Mais est-ce que c'est bien? Pourquoi c'est pas bien? Parce qu'à un moment donné, tu verras que c'est un corps sans âme.
Tu dis combien de temps tu vas arrêter rien? Qu'est-ce qu'on va faire là-bas? Il y a des magasins, il n'y a pas de magasin, ben, qu'est-ce que c'est foutu? Ouais, j'ai envie de vivre autre chose. Donc c'est vrai pour les vacances, c'est bien. Mais est-ce que c'est bien toute ta vie? Non, vous avez compris? Et l'inverse aussi, tu dis, ouais, on va étudier à Torah, on va être nanana. Mais tu tires aucun plaisir. Ton Shabbat, c'est la hassoum. C'est comme ça. Tu dis, on peut pas prendre la bagnole, c'est le Shabbat, c'est comme ça. Donc tu vois bien que tu n'as pas de plaisir. Vous avez vu, on n'a pas de plaisir. Il faut toujours accompagner les deux. Toujours que tu accompagnes. Pourquoi c'est important de comprendre ça? Parce que le bien, c'est un neshama. Le bon, c'est ton corps. D'être entier avec soi-même, c'est d'additionner son corps et sa neshama. Le bon sens et le plaisir. Si tu es en coordination, tu es entière. Et tu es entier. Sinon, tu es divisé. Tu comprends? C'est ça. Et donc, il faut faire attention que ça soit toujours accompagné. C'est ça le bien et c'est ça le bon. C'est ça qu'il a dit à Hachem. Mais c'est quoi toi? Toi, c'est ça, toi. C'est quoi toi? Toi, c'est ta neshama, ton bon sens. Oui? C'est comme je vous avais dit une fois, on fait Shabbat. On respecte Shabbat. Mais pourquoi on fait Shabbat? Ça se fait Shabbat. Pourquoi? Parce que Dieu, il a créé le monde en 6 jours. Mais le 7e jour, il a stoppé. Et pour nous dire, tu vois, tout ce monde-là, je l'ai fait pour toi. Oh, merci Hachem. J'ai honte, parce que l'univers, tu l'as fait pour moi, mais c'était un peu trop, franchement, c'était... Il dit, ce cadeau, il est fantastique, il m'a fait le monde. Et en plus, tu sais que quand tu fais une mitzvah, ce monde, tu l'articules toi-même. Ah bon, oui, il y a un équilibre astral et tout ça, mais grâce à tes mitzvot, c'est toi qui articules tout ça. Ça va? Ouais, je savais pas que j'étais aussi responsable que ça, merci, c'est un cadeau fantastique. Et si en plus ce juif, tu m'as choisi moi, puis, j'ai honte, franchement. Il y avait des milliards d'habitants, non, tu m'as choisi moi. Dans ton livre, là-bas, il y a marqué monsieur, madame, Metsoussa, monsieur, madame, machin. Merci beaucoup, je sais. Donc qu'est-ce qu'on fait? On fait de ça. Qu'est-ce qu'on fait? On se maquille, on s'arrange, on se fait belle, on se fait beau, on fait des bons repas, on différencie le Shabbat des autres trucs. Mais il faut manger, c'est comme ça, il faut manger. Il faut se peser avant, parce que mais il faut manger. Hanouka, il faut manger. Une bar mitzvah, il faut manger. Une brit milah, il faut manger. Une bat mitzvah, il faut manger. Il faut manger tout le temps, il faut manger. C'est très important. C'est pour ça que si vous prenez l'avion, n'oubliez surtout pas la compagnie La Bouffe-Tanza. Non, c'est une compagnie, non, c'est une bouffe. Hein. Il faut prendre des repas cachers, parce que sinon c'est pas... Mais ça veut dire, vous avez compris, ça veut dire que c'est très important qu'il faut manger, mesdames, messieurs, il faut manger. Mais pourquoi quand tu fais quelque chose, il faut absolument manger? Parce qu'il y a une relation intellectuelle et une relation corporelle. Quand vous arrivez le vendredi, vous êtes fatigué, d'accord? On avait fait une semaine ardente, on est fatigué. Et donc on dit heureusement que c'est Shabbat, on va fêter la création du monde. Ah là 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 là, la création du monde, j'avais complètement oublié. Vous dites non, heureusement que c'est Shabbat, il y a le canapé là, on va pouvoir s'allonger, on va pouvoir... C'est bon parce que la réponse elle est corporelle. Alors que c'est pas pour ça que tu fais. C'est comme tu dis, oh, heureusement que je vais marier mes enfants, on va pouvoir manger de folie. Alors, heureusement qu'il a fait sa bar mitzvah, puis qu'est-ce qu'on a mangé? J'avais super faim, on va faire la bar mitzvah. Je dis, heureusement qu'il a l'anniversaire, on va faire un gâteau, un fraisier, heureusement qu'il a fait l'anniversaire. Mais non, ça accompagne le truc, mais c'est pas l'essentiel. Et nous, on voit ça comme l'essentiel. C'est-à-dire qu'il y a un rapport corporel qui est très puissant. Donc s'il est puissant, c'est lui qui désire ou c'est toi qui désires? Quand je dis toi, ça veut dire est-ce que tu réfléchis à ce que tu désires ou pas? Non. Vous avez compris? C'est peut-être pour ça que ce Korban Ola, il faut le brûler complètement. Pour dire, il ne faut pas que ton cerveau, il soit au service de ton corps. Vous avez compris ou pas? Il faut que ça, tu brûles. Il faut pas. Il faut que tu sois indépendante et indépendant. Que ton cerveau, il puisse analyser ton désir. Ce Korban, si tu as fauté, parce que tu as eu des fantasmes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la partie... Tu vois les femmes comme ça, mais c'est pas ça une femme. C'est comme, c'est marqué dans Rashi là-bas, à propos de, comment il s'appelle? De Achashverosh. Ouais, bon, il était plutôt carré en général, Achashverosh, mais là il était complètement rond, ouais. Et là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé à sa femme de se présenter nue devant tout le monde, parce qu'il voulait noter comment elle était belle sa femme et tout. Et madame, elle a refusé. Elle a osé, hein, elle a osé refuser. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Amal, il a dit, écoutez, ça se fait pas. Vous savez, dans Paris Match, c'est marqué là-bas que la femme du roi l'a refusé de se présenter, madame, et toutes les femmes du royaume, elles vont refuser de respecter leur mari. C'est un scandale. Il dit alors quoi? Mais il faut la tuer, il faut la pendre. Et donc on a pendu cette femme. Le matin il s'est réveillé, il dit elle est où ma femme? Il dit on l'a tuée hier soir. Ah là, il a regretté sa femme. Qu'est-ce qu'il a regretté? Il a regretté sa femme. Vous savez ce qui est marqué dans Rashi? Il a regretté sa beauté. Lâche. La beauté de sa femme. Le bibelot. Vous avez compris? La photo. C'est honteux, vous avez compris?
Comme si que sa femme c'était un morceau de viande bien taillé, quoi. Vous avez compris la beauté de sa femme. C'est-à-dire que le fantasme, c'est d'enfermer la personne dans ce que tu crois d'elle. Mais c'est pas ça. Et le type, il est tellement absorbé par ça, ou la personne ça, il faut que tu l'enlèves, ça, de ta tête. C'est le korban Ola. C'est ce korban-là. Il rourait à Vera. Vous avez compris? Et pourquoi c'est caché Mina Vera? Parce que des gens qui ont des addictions dans la vie, hein, c'est difficile de lâcher le téléphone. C'est difficile, ben oui, c'est comme ça, c'est difficile il y a des gens qui sont addicts au jeu. Ouais. Moi j'ai connu des gens, une femme elle venait au cours de Nice, elle venait de Nice, hein, la bonne femme. Et elle m'a dit voilà, je vais divorcer. Je dis pourquoi? Mon mari il est addict au jeu, on habite à Nice, et il va à Monaco, il dépense tout notre argent, il dépense. Mon salaire il part dans les jeux. Et donc c'est une addiction très forte, mais pourquoi il n'arrive pas à s'en sortir? Parce que le cerveau est au service du plaisir. Et il a perdu de l'argent, mais je vais récupérer. Et une spirale ne s'en sort pas. Ouais. Il a gagné une fois, il pense qu'il va toujours avoir le plaisir de récupérer l'argent qu'il a peut-être un jour gagné, mais qu'il a perdu. Mais la probabilité de gagner, elle est fausse. Elle est largement. C'est comme jouer au loto. Ouais. T'as une chance sur combien de millions? Le loto européen, comment il s'appelle? L'euro million. T'as une chance, je crois, sur 169 millions de gagner. Oh, halas. Et tu crois que tu vas gagner. C'est comme si tu dis, voilà, t'as 160 millions de boules, hein? Et tu vas tomber, elles sont toutes noires, mais tu vas tomber sur la verte. Et tu mets la main et tu crois que tu vas gagner. La probabilité elle est nulle, vous avez compris, hein. Mais oui, mais j'ai vu à la télé, ils ont dit qu'il a gagné. Et ben nous aussi on va gagner. C'est stupide, mais mathématiquement c'est tellement stupide de croire ça. Mais le type il croit qu'il joue là-dedans. Pourquoi? Parce qu'il réfléchit pas, parce que son cerveau est au service du désir. Mais si je gagne, on va. Et tous les gens qui gagnent malheureusement, qui sont pas faits pour être riches, ils vont vivre. Hein? Mais pas seulement qu'ils perdent tout. C'est que pendant 10 ans, ils ont kiffé leur vie. Ils ont arrêté de travailler. Et quelqu'un qui a arrêté pendant 10 ans de travailler, comment voulez-vous qu'il a envie de reprendre le boulot? Il a foutu sa vie en l'air. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est pour ça qu'il faut faire attention. Que c'est très important d'être lucide. Vous avez compris? D'avoir de la lucidité. Quand on fait une mitzvah, il faut bien comprendre à quoi ça sert. Vous avez compris? C'est pas... Hachem, il nous a créé. Donc il a créé le Yitzhara, il a créé la Torah Tavlin. Ouais. Ça veut dire que qu'est-ce qu'il faut réussir à faire pour se construire dans sa vie? Il faut réussir d'abord à réfléchir évidemment, mais il faut que vous ayez que nous ayons les émotions de ce qu'on sait. Par exemple, je vous explique. Le Yitzhara, il me donne envie de quelque chose. Ouais. Maintenant, comment je vais repousser mon désir du mauvais penchant? Comment je vais faire? Il faut que dans ma tête, j'ai des certitudes. Des certitudes très fortes. Très fortes. Ouais. Et ces certitudes très fortes émotionnelles, où elle me dégoûte de l'écouter. Par exemple, je vous donne un exemple très simple, vous allez comprendre. Là, on est en train de faire un shiur de Torah. Là, on étudie la Torah. Maintenant, il faut que vous sachiez une chose, c'est que la mitzvah de Talmud Torah, d'étude de la Torah, elle est équivalente à toute la Torah. Combien il faut dire de mots pour faire une mitzvah de Talmud Torah? Le Gaon de Vilna dit avec un mot, on a Vaïdaber, j'ai fait la mitzvah de Talmud Torah, qui est équivalente à toutes les mitzvot. Le Chafetz Chaim, il a dit qu'il a calculé, c'est simple, il a dit, on peut dire 200 mots à la minute. Ça veut dire que toutes les secondes, tu peux dire 3 mots. Toutes les secondes. Tu peux dire 3 mots. Et chaque mot que tu vas dire, c'est c'est qui est équivalent à toutes les mitzvot. Ça va? Donc quand tu multiplies, tu as fait une minute c'est pas grand-chose, hein, c'est 60 secondes. Donc si tu dis que tu fais 200 mots à la minute, ouais, et que chaque mitzvah que tu as faite de Talmud Torah est équivalente à 613, donc 613 fois 200 en 1 minute. Bon, alors je n'imagine pas en 1 heure, en 2 heures, en 3 heures. C'est quelqu'un qui met sa vie dans la Torah, vous imaginez le salaire qu'il a. Mais non, écoutez-moi bien. C'est marqué dans la Gemara dans Kiddushin, d'après Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, il a dit là-bas, dans la Gemara Kiddushin de la flamme et tête, que Sachar Be'ay Halma Lika. En français, ça veut dire le salaire des mitzvot dans ce monde, il n'y a pas. Je vous l'ai fait bien clair, il n'y a pas. C'est comme ça. Pourquoi il n'y a pas? Tu dis un type, il a mis, il finit ce matin, il dit je veux gagner l'auto. Voilà, l'isroute que j'ai gagné, voilà, le salaire de la mitzvah, un petit loto, 150 millions. On ne peut pas donner le salaire de mitzvah dans ce monde. Pourquoi on ne peut pas? Pourquoi il n'y a pas de salaire dans ce monde? Alors là-bas, on explique pourquoi. Parce que ça ne peut pas se payer. On ne peut pas payer la mitzvah dans ce monde. Ça veut dire qu'on ne peut pas payer. Ça veut dire que si vous deviez concentrer tous les plaisirs de tous les êtres vivants, hommes et femmes, depuis la création du monde jusqu'à la fin des temps, il faut conjuguer tout ça. Ça ne peut pas payer la mitzvah. C'est comme dit, ma femme elle m'aime pas, je vais l'acheter. Est-ce qu'on peut acheter l'amour? Non. Vous avez compris? Hein? C'est ce que je vous dis. Mais les gens disent, mais peut-être que si je lui donne 150 000 euros, peut-être elle va être contente, elle va m'aimer. Elle va m'aimer Hélène. Vous connaissez m'aimer Hélène? Non.
Ça marche pas. Il y a des filles, ça marche, mais en général, ça marche pas bien. Elles se vexent, donc je suis pas à vendre. Ça va? Je suis peut-être à louer, mais je suis pas à vendre. Je suis à louer, mais je suis pas à vendre. Maintenant, elle a bien compris. Maintenant, ça peut pas s'acheter. Ça veut dire que quand tu fais une mitzvah, si tu pouvais t'imaginer tout ce que tu vas gagner ou tout ce que tu vas perdre à pas la faire, c'est énorme. On est d'accord ou pas? Maintenant, soit j'ai conscience, soit j'ai pas conscience. Par exemple, là, si je vous dis, on est en train de faire un cours, ouais, et un type, il vient, il téléphone, il dit, tu sais quoi? Il y a 80% de réduction sur les Mercedes. Et ça va durer qu'une heure. L'heure du cours. On y va ou pas? Il y en a qui vont dire, bah, bien sûr, attends, on y va, on fera cours demain, c'est pas grave. Ou après le cours, après on dira, voilà, on ferme, on y va. Il y en a qui vont dire, écoute, c'est super intéressant, mais on ira juste après le cours. Ça va? Ou il y en a qui vont dire, attends, mais t'es malade, combien tu vas gagner? 80% sur combien? 150 000 euros? Ouais? Mais chaque mot, je gagne, on ne peut même pas mesurer. Ça veut dire que la conscience de ce que tu as, l'émotion que ça t'a apporté, c'est ça qui va te permettre d'accepter ou de refuser. Le prix de la conscience, combien ça coûte la conscience? C'est ça qu'on appelle construire des gens. Construire, c'est construire des consciences. C'est-à-dire, quand tu dis le type il est construit, il n'est pas construit, ouais, c'est combien de valeurs tu as cristallisé en toi. De valeurs. Combien ça coûte de savoir des choses. C'est très important que tu le saches. Et dès l'instant où c'est fort chez toi, les émotions, elles accompagnent ta connaissance, tu peux refuser de faire une bêtise. Ou tu peux au contraire accepter d'eux. Vous avez compris? C'est comme Avraham Avinu. Il a fait la Brit Mila, on a dit, ouais. Il y a une chaleur torride qui l'accable. Il est encore là, on dirait, attendez, je peux inviter quelqu'un, il n'y a personne dans la rue pour que j'ai envie d'inviter. Il est prisonnier du désir de faire la mitzvah. Nous, on est prisonnier du désir de faire la vera, hein. Mais lui, c'est l'inverse. Il a tellement cultivé le rapport à l'autre et le désir, le plaisir que ça lui a procuré de recevoir des gens chez lui, que ça le rend malade de ne pas pouvoir recevoir au prix de la douleur et au prix de la chaleur. Vous avez compris ce que je veux dire? Ça veut dire qu'on peut être addict à la mitzvah. Et c'est parce qu'on peut être addict à la mitzvah qu'on peut être addict à la faute. C'est pour ça qu'il faut bien faire attention à ce qu'on pense. C'est pour ça qu'on étudie la Torah. Quand on lit, il y a marqué dans la Gemara que j'ai créé l'Yetzerara, mais j'ai créé Torah Tavlin, une Torah de remède. Quand c'est marqué dans le Kriyat Shema, Ve'ayu adevarim ha'ele, asher anochi metzavecha hayom, alevavecha. Il faut que ces paroles, elles soient dans ton cœur. C'est-à-dire que tu étudies, tu vois, on étudie pour approfondir les sujets, mais surtout que essaie de les ramener à toi-même. Est-ce que tu te sens concerné par ce que tu sais? Vous avez compris ça? Voilà. La Torah dit ça sourd. Tu dis, bon, même si j'ai rien compris, mais Dieu il m'a dit que ça sourd. Il m'a créé, il m'a dit, fais gaffe. Comme mes parents, ils m'ont dit, écoute, fais pas ça. J'ai très envie, écoute tes parents, je t'en prie. On a l'expérience, on sait ce qu'on dit, c'est ce qu'on fait. Écoute tes parents. J'ai dit, écoute, ouais, bon, écoute, j'ai pas compris, mais bon, vous avez sûrement raison, et je vous écoute. Hachem, il t'a dit, ne le fais pas. Et c'est lui qui t'a créé. Donc il dit, toi pas idiote et bête et idiot de le faire. Parce que c'est beaucoup plus compliqué de se débarrasser de quelque chose qu'on a entériné chez soi que de ne pas faire. C'est dommage. Vous avez compris ou pas? T'as fait une avéra, après tu as mis une couche de plus de désir, et encore une plusieurs. Et après, à la limite, tu penses qu'à ça. C'est dommage. Pourquoi tu rentres là-dedans? Ouais. Il valait mieux ne pas faire, ou ne pas penser, que de rentrer là-dedans. Vous avez compris? La faculté que nous avons de penser. Et c'est pour ça que c'est important, ces parachutes-là, que Korban Ola. Sache que si tout ton cerveau, il est concentré sur ton corps, et qu'il n'y a que ça qui compte, alors tu vas mener un animal. Parce que tu raisonnes comme un animal, en fait. C'est ton instinct de survie, c'est ton instinct de kiff, mais il faut kiffer dans ta vie, mais que ce soit intelligent. Ça soit intelligent, ça veut dire que ça t'amène quelque chose qui t'amène à un équilibre, mais pas le contraire. Pas le contraire, que tu vas faire n'importe quoi avec, vous avez compris? Voilà. Et c'est pour ça qu'on amène ce korban, là on le brûle complètement. À la différence des autres sacrifices, où là on partage, j'ai fauté, je partage ce que j'ai avec le Kohen, parce que je veux apprendre à partager, à la différence d'avoir cru que je devais prendre à moi. Vous avez compris? Chazak ou Baruch? Est-ce qu'on a bien rigolé, ça va? Alors, Rabbi Hanania ben Akash Omer, Ratsa Akadosh Baruch Hu lezakot Israël, Leficha yichba lahem tobito shenamar Adonai Hafez leman tzidko, yaktil Torah veyadir. יגדל ויתקדש שמרבה, אמן, יעמד יברך חירותי וימלך מלכותי וישמח וקדם ויקרב משכם, אמן, יכול וביום יכול וחי לכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב וירבו אמן. אמן, ישמר רבה מברך לרבה, על מיה יתברך ותראה ותראה שבתים שבחית כל בקרב החדש החדש מחדש בנחמתה ואמירת ברמה. תרומה ותנסי ותלה ותעלה ותלה
شبيدي كتشاب بريخو يلا بكل بخطا شرطا شبيعتا ونعمتا دامرا بعما بيمرو أمين وعلى إسرائيل وعلى ربنا وعلى تلميذيون وعلى كل تلميذيون והדין והסין בעיתה כתשתתי בהתרא עדי בדי בכל אתר ואתר תהי לנו ולהון ולכון שלמה חינה וחיסדה וחיי אריכי וזוני רווחי ורחמי מן קודם אל העם בריא שביה והרעה וימרו אמן תהי שלמה רבה משמיה חיים וסבא וישועה ונחמה וזבה ופועה וגולה וסליחה וכפרה ורוח וצלם לעם ישראל וימרו אמן וברחמה ויעשה שלום עלינו ועל כל עם ישראל וימרו אמן